Tout juge finit un jour en pénitent. J'étais avocat avant de venir ici. J'ai d'abord fermé mon cabinet, quitté Paris, voyagé. J'ai cherché à établir dans un autre lieu où la pratique ne me manquerait pas. J'ai installé mon cabinet dans ce bar du quartier des Matelots à Amsterdam. Garçon, Bruno, je viens! Ah, j'ose espérer qu'il m'aura compris, hein. Ah oui, ce hochement de tête doit signifier qu'il se range à mes arguments. Ah, il y va en effet. Vous avez de la chance, monsieur, il n'a pas grogné, hein. Quand il refuse de servir, un grognement lui suffit. Personne n'insiste. Quand je vivais en France, je ne pouvais rencontrer un homme d'esprit sans qu'aussitôt j'en fisse ma société. Hey, je vois que vous bronchez sur cet imparfait du subjonctif. Hein. J'avoue ma faiblesse pour ce mot, monsieur, et pour le beau langage en général. Près de 5 millions au dernier recensement. Allons-nous. Ils auront fait des petits. Je ne m'en étonnerai pas. Il m'a toujours semblé que nos concitoyens avaient deux fureurs, des idées et la fornication. Je rêve parfois de ce que diront de nous les historiens futurs. Une phrase leur suffira pour l'homme moderne, hein. Ils forniquaient et ils lisaient les journaux. Posséder des richesses. Ah, quelques-unes. Bon. Les avez-vous partagés avec les pauvres? Non. Vous êtes donc ce que j'appelle un sadducéen. Il y a quelques années, j'étais avocat à Paris. Et ma foi, un avocat assez connu, hein. J'avais une spécialité. Les nobles causes. La veuve et l'orphelin, comme on dit, je ne sais pourquoi, car il y a des veuves abusives et des orphelins féroces. Il me suffisait cependant de renifler sur un accusé la plus légère odeur de victime, pour qu'aussitôt mes manches embrassent mon action. Et quelle action! Aïe! Une tempête! J'ai toujours aussi aimé renseigner les passants dans la rue, leur donner du feu, pousser l'automobile en panne, acheter les fleurs de la vieille marchande dont je savais pourtant qu'elle les volait au cimetière Montparnasse. Ah, j'aimais aussi, et ça c'est plus difficile à dire, j'aimais faire l'aumône. Oh oui, non, un grand chrétien de mes amis reconnaissait que le premier sentiment qu'on éprouve à voir un mendiant approcher de sa maison est désagréable. Eh bien moi, c'était pire. J'exultais. Ah oui, j'exultais. Bon, passons là-dessus. Tenez. Peu de temps après le soir dont je vous ai parlé, j'ai découvert quelque chose. Quand je quittais un aveugle sur le trottoir où je l'avais aidé à atterrir, je le saluais. Ce coup de chapeau ne lui était évidemment pas destiné. Il ne pouvait pas le voir. À qui on s'adressait-il? Au public. Ben oui, au public, mon cher. Après les rôles, les saluts. Pas mal, non? Ah, il faut le reconnaître, mon cher compatriote, j'ai toujours crevé de vanité. Moi, voilà le refrain de ma chère vie, et qui s'entendait dans tout ce que je faisais. Je vivais ainsi, sans autre continuité que celle au jour le jour du moi. Au jour le jour, les femmes. Au jour le jour, le vice pour la vertu. Au jour.
comme les chiens, mais tous les jours, moi-même, solide au prospère. J'avançais ainsi à la surface de la vie, dans les mondes de sorte, jamais dans la réalité. Je ne me suis jamais souvenu que de moi-même. Je fis face à ce mousquetaire, et en réalité ne le vis même pas. À peine en effet avait-je la tête tournée que presque au même moment j'entendis la motocyclette pétarader de nouveau, et je reçus un violent coup à l'oreille. Avant que j'aie eu le temps d'enregistrer ce qui se passait, la motocyclette s'éloigna. Étourdi, j'avançais machinalement vers D'Artagnan. Quand au même moment, un concert exaspéré d'avertisseurs s'éleva de la file de véhicules. Le feu vert revenait. Alors, encore un peu égaré, au lieu de secouer l'imbécile qui m'avait interpellé, je retournais doucement vers ma voiture et démarrais. Pendant qu'à mon passage, l'imbécile me saluait d'un « pauvre con !» Je me souviens. Histoire sans importance, direz-vous? Sans doute. Seulement, je mis longtemps à l'oublier. Voilà l'important. Ah oui, je m'étais laissé battre sans répondre. Sous les regards ironiques d'une foule. D'autant plus ravi que je portais, je m'en souviens, un costume bleu très élégant. Que même pour une aventure de 10 minutes, j'aurais renié père et mère, quitte à le renier, quitte à le regretter amèrement. Que dis-je? Surtout pour une aventure de 10 minutes, pas. Et encore si j'étais sûr qu'elle serait sans lendemain, ah, mon idée. Bon, et puis dans ce commerce, du reste, je satisfaisais autre chose que ma sensualité. Ah, non, 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 mon amour pour le jeu. Et le jeu. J'aimais dans les femmes les partenaires de certains jeux, qui ont le goût d'innocence, là. Je ne supporte jamais de m'ennuyer, et je n'apprécie dans la vie que les récréations. Toute société, même brillante, m'accable rapidement, tandis que je ne me suis jamais, mais alors jamais ennuyé avec les femmes qui me plaisaient. Hey. Donc, je jouais le jeu. Je savais qu'elles aimaient qu'on n'allât pas trop vite au but. Il fallait de la conversation, de la tendresse, comme elles disent, hein. Eh bien, moi, je n'étais pas en peine de discours, étant avocat, ni de regard, ayant été au régiment apprenti comédien. Je changeais souvent de rôle, mais il s'agissait toujours de la même pièce. Mais, à force de recommencer, on concoctait des habitudes. Bientôt, le discours vous vient sans y penser, le réflexe suit. Et on arrive un jour à la situation de prendre sans vraiment désirer. Aïe! Et c'est ce qui arriva un jour, et il n'est pas utile de savoir qui elle était, sinon que, sans me troubler vraiment, elle m'avait attiré par son air passif et avide. Et, franchement, ce fut médiocre. Il fallait s'y attendre. Aïe, mais je n'ai jamais eu de complexe, moi. Et puis j'oubliais bien vite cette personne que je ne revis plus. Hey, attention. Quelques semaines plus tard, non. J'appris qu'elle avait confié à un tiers les insuffisances au piquant. Bon, allez. Je haussais les épaules et fis mine de rire. Après tout, s'il est un domaine où la modestie devrait être la règle, n'est-ce pas? Sexualité, avec tous ces cas-là d'imprévisibles. Non? Ah, mais non! Mais non, 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 non! Non! C'était qui serait le plus avantageux, même dans la solitude. Hey! Je revis un peu plus tard cette femme. Hey! Et fit tout ce qu'il fallait pour la séduire et la reprendre vraiment. Ah ah! Dès cet instant, hein,
Je me mis en fait de la mortifier de toutes les façons. Voilà. Je l'abandonnais et la reprenais, hein. La forçais à se donner dans des temps et dans des lieux qui ne s'y prêtaient pas. D'être traitée de façon si brutale que je finis par m'attacher à elle. Comme le geôlier, j'imagine, se lie à son prisonnier. Et cela jusqu'au jour où, dans le violent désordre d'un plaisir douloureux et contraint, elle rendit hommage à voix haute à ce qui la servissait. Ce jour-là, je commençais à m'éloigner d'elle, péchier, et depuis, je l'ai compliquée. Et c'est l'embarayako son na malaba mnyenge makamai son na mama na imbawone mbenge mukoti monyolo mama. Presque au même moment, j'entendis un cri plusieurs fois répété qui descendait lui aussi le fleuve, puis s'éteignit brusquement. Le silence qui suivit dans la nuit soudain figé me parut interminable. Je voulais courir et je ne bougeais pas. Je tremblais, je crois, de froid et de saisissement. Je me disais qu'il fallait faire vite et je sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps. J'ai oublié ce que j'ai pensé. Trop tard, trop loin, ou quelque chose de ce genre. J'écoutais toujours, immobile. Puis, à petits pas, je m'éloignais. Je ne prévins personne. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai que des complices. En revanche, leur nombre a augmenté et ils sont le genre humain. Vous le premier d'ailleurs, celui qui est toujours le premier. Comment je sais que je n'ai plus d'amis? C'est simple. Je l'ai découvert le jour où j'ai cherché à me tuer pour leur jouer une bonne farce. Pour les punir en quelque sorte, voilà. Mais punir qui? Quelques-uns seraient surpris, mais personne ne se sentirait puni. J'ai compris que je n'avais pas d'amis. Du reste, même si j'en avais eu, je n'en serais pas plus avancé. Si j'avais pu me suicider et voir ensuite leur tête, alors oui, le flambe valait la chandelle. Mais la terre est obscure, cher ami. Le bois est épais, opaque que le linceul. Les hommes ne sont convaincus de vos raisons, de votre sincérité, de la gravité de vos peines que par la mort. Les martyrs, cher ami, doivent choisir d'être oubliés, radiés ou utilisés. Quant à être compris, jamais. Oh, jeune fille, jette-toi encore dans l'eau pour que j'ai une seconde fois la chance de nous sauver tous les deux. Je tiens à condamner la porte du petit univers bien clos, dont je suis le roi, le pape, le juge.